Dans Main basse sur Israël, j'ai voulu me servir de la biographie historique de Benjamin Netanyahou comme fil rouge pour dévider l'histoire du sionisme et d'une certaine façon comparer, opposer David Ben Gourion, fondateur de l'État d'Israël en 1948, et Benjamin Netanyahou qui va bientôt dépasser le record de longévité de Ben Gourion à la tête du gouvernement, c'est-à-dire un peu plus de 13 ans. Et on voit bien que d'un côté, il y a le projet sioniste travailliste qui était teinté d'une espérance très progressiste, on est juste après la Deuxième Guerre mondiale, et de l'autre côté, on a une adhésion à un libéralisme qui, sur le plan économique, peut être assez débridé, sur fond de grand pessimisme, à la fois dans les relations entre Israël et son environnement, et plus généralement sur le devenir du peuple juif. C'est l'idée que l'État d'Israël serait en permanence assiégé par des ennemis qui veulent sa destruction, la menace d'un nouvel holocauste, mais aussi une vision très pessimiste de la diaspora. Et là, je rappelle que son mentor idéologique, Zev Jabotinsky, le père de la droite israélienne, décédé en 1940, déclarait « Il faut éliminer la diaspora avant que celle-ci nous élimine », donc un rapport très antagoniste à l'égard de la diaspora, parce que celle-ci, du fait de l'assimilation, ne défendrait plus une identité juive qui ne pourrait être préservée que sur la terre d'Israël. Sciences Po.